Naaman, c'est vrai, tu es général de Syrie. Tu es venu me voir. Chez toi, tu as des protocoles, tu as des responsables, tu as des trucs. Mais je t'ai donné une instruction simple. Va dans le Jourdain, lave 7 fois et tu deviens propre. Tu sais ce que le général a fait? Il dit, mais les Juifs, les Israélites, là, ils n'ont pas de respect. Tu connais ma catégorie? Maintenant, il y a un petit ange de Dieu qui est à côté de lui. Il dit, mon maître, s'il t'a dit de casser la maison au plateau, tu as fait. Ce qu'il t'a dit de faire, c'est très simple. Obéissance est mieux que sacrifice. Observation à la parole de Dieu est mieux qu'un graisse de bélier. Va, laver, c'est simple. Je te demande au nom du Seigneur. C'est mieux qu'on obéit à Dieu. Parce que quand on obéit à Dieu simplement dans sa parole, on va avoir son esprit au milieu de nous. Si on attachait à l'esprit de Dieu, l'esprit mensonger là ne peut pas rentrer au milieu de nous. Et puis 2, si nous attachons à l'esprit de Dieu, les autres païens qui sont autour de nous, les autres assemblées là, quand ils vont voir ce que l'esprit de Dieu a transformé au milieu de nous, et quelle sagesse qui sort de nous, ils vont nous copier. Ça veut dire que nous sommes un vrai ambassadeur de Dieu. Nous sommes un vrai ambassadeur de Dieu. Écoutez-moi bien. Pourquoi les gens ont attaché au esprit maçonnique à Dieu? Pour les démons, parce qu'on refuse d'attacher à Dieu. Je veux que tu notes ça attentivement. En tant qu'homme de Dieu, il faut attacher à Dieu. Je vous demande au nom du Seigneur, de tout ce que Bishop a dit, je vais tirer une conclusion avec toi ce matin. Et je veux que cette conclusion racine dans ton esprit. Viens avec moi sur le livre des Actes des Apôtres encore, chapitre 7. Acte 7. Je veux que tu prennes ton marqueur et marquer le verset 9 et 10. Et quand tu vas arriver à la maison, je veux que tu écris ça dans un cahier, un gros tableau comme ça. Et puis, où il y a ton argent, où tu gardes ton argent. Où tu gardes ton argent là. Tu colles à où? Si tu caches ton argent en bas ici, ne pas dire à quelqu'un que c'est son argent là-bas. Mais mets papier là ici. Mets le verset là ici. Ne pas écrire le verset, écris ce qui est le verset dit. Et regarde ce que le verset dit. Nos ancêtres ont été jaloux de leur frère Joseph. Ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Ils sont vendus comme esclaves où? En Égypte. Mais Dieu était avec Joseph. Dis, je veux que tu notes. Mes parents, par l'ignorance, peut-être ils t'ont vendu en Égypte. Quand on voulait te sauver, ils ont posé certaines actions. Mais, à partir de maintenant, Dieu avec toi. Dieu avec toi. Amen. Dieu avec toi. Amen. Notez. Il l'a délivré de toutes ses souffrances. Hey, qui a délivré lui de toutes ses souffrances? Dieu. Mets ta main comme ça. Je veux que tu lis ça attentivement. Dis Dieu avec moi.
Dieu est avec moi. Comme il est avec Joseph. Comme il était avec Joseph. Il m'a délivré. Il m'a délivré de toutes mes souffrances. de toutes mes souffrances. Continue, mets ta main, ne pas mettre en haut. Il lui a donné la sagesse. Tu as vu, il lui a donné qui? La sagesse. Encore. La sagesse. Pour parler au pharaon, roi d'Égypte. Tu as vu? Et Dieu va te donner la sagesse aussi. Amen. Pour adresser tout le roi d'Égypte devant toi. Amen. Tout le montagne qui est devant toi. Amen. Toute chose qui arrête comme un obstacle dans ta vie. Amen. Notez bien, Dieu avec Joseph. Dieu avec Joseph. Il a délivré lui des souffrances. Et puis il a donné lui la sagesse. Je veux que tu notes bien. Dieu ne peut pas te délivrer des souffrances sans te donner un instrument de sagesse. Pour régner ici. Je veux que tu notes ça attentivement. Si Dieu t'a délivré de souffrances, il va t'accorder la sagesse. Et devant tous les rois d'Égypte, tu vas avoir un parole pour lui. Tu vas avoir une manière de l'adresser. Amen. Il n'y a pas aucune montagne qui va rester devant toi. Amen. Notez l'étape, Dieu avec Joseph. Dieu avec moi. Il m'a délivré des souffrances. Il m'a mené à l'église. Il a donné la grâce et sa bonté pour que je reçoive sa parole. Il m'a conduit dans le vert pâturage, au bord d'un lot paisible. Et mon âme repose dans le bonheur. Il m'a délivré des souffrances. Il va te donner la sagesse. Tu peux adresser tout l'Égypte, toute la situation d'Égypte qui est devant toi. Maintenant, continuez. Il lui a donné aussi d'être agréable à ce roi. Hey! Il lui a donné aussi d'être agréable à ce roi. Non seulement il a eu la sagesse, mais il est agréable à la situation. Il est arrivé à l'heure. Il accomplit sa destinée. Il règne sur la terre. Il amène la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Sa destinée, il a découvert ça. Parce que tu ne peux pas être avec Dieu sans découvrir ta destinée. Tu vas découvrir pourquoi tu es venu sur la terre. Je veux que tu notes ça attentivement. Celui-ci l'a nommé gouverneur d'Égypte. Il a nommé gouverneur de qui? D'Égypte. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est avec toi te rend sage. Et quand tu obéis ce qu'il t'a dit de faire, tu deviens le gouverneur dans ton domaine. Amen. Tu contrôles la situation dans ta vie. Qui a bien compris ce que je dis? Je veux que tu notes attentivement. Notez ça attentivement. S'il vous plaît, reprends ça encore. Verset 9 jusqu'au 10. Nos ancêtres ont été jaloux de leur frère Joseph. Ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Tu as vu? Suppose, t'ont confié à Asson. Ils t'ont confié dans un lot. Ils ne savent pas où. C'est par l'ignorance qu'ils ont fait. Ça, c'est pas vrai, ça. Dis, c'est pas l'ignorance. C'est pas l'ignorance. Ouvre ta bouche bien. C'est pas l'ignorance. Encore. C'est pas l'ignorance. Tu as vu, ta maman allait chez féticheur pour que tu sois, pour te coucher. Ils ne savent pas que le démon là va rentrer en lui. Mais Dieu a un plan pour toi. Amen. C'est Dieu qui t'a créé avant la fondation du monde. Tu es passé par ta maman pour venir. Je veux que tu notes ça bien. Et Dieu ne change pas. C'est sa conseil qui va arriver. Le féticheur, avec ces démons qui ont rentré dans ta vie, ne peut pas arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Notez bien, ses frères ont vendu lui. Ils ont vendu lui. Ils ont vendu lui. Comme nos parents nous ont vendu à plusieurs choses. Mais, la Bible dit que Dieu avec lui. Dieu avec lui. Dieu avec lui. Dieu avec lui.
Notez bien, Dieu avec lui. Je veux que tu notes Dieu avec lui. Dieu avec lui. Dieu avec... Ça, c'est le clé. Ce n'est pas parce qu'ils t'ont vendu qui est important. Ce n'est pas le démon qui est dans ta vie qui est important. Ce qui est important que Dieu est là pour t'aider. Il est là pour t'aider. Je vais te faire rappeler de quelque chose encore. Je veux que tu saisisses cette vérité. Psaume 46 encore. Psaume 46, regarde le verset 3, 4 et 5. Je vais ouvrir ton esprit bien. Et on revient encore sur le livre des Actes là. Je ne veux pas que tu lis comme on lit, comme ça. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Non, c'est pourquoi je n'ai pas peur. Même si la terre se met à bouger. Même si la terre, tous les démons n'ont qu'à se lever. Ils n'ont qu'à se lever. Si les montagnes tombent au fond de la mer. Si les montagnes tombent au fond de la mer. Son eau rugit et soulève l'écume. Les vagues de la mer se dressent et font trembler les montagnes. Tu as compris? Les vagues de la mer, il attrape le montagne et puis il secoue. Il dit non, demain tu vas mourir. Tu n'arrives pas à destination. Et puis là, si tu as peur, souvent tu fais des rêves bizarres et puis tu te lèves dans le rêve. Tu te dis, hey, Seigneur, ça là c'est quoi encore? Souvent, on te poursuit en rêve, l'autre tu as dit, mange viande là, et puis tu manges ça. Dans le rêve, quand tu vas réveiller, tu dis, hey, Seigneur, tu as peur. Est-ce que je suis sorcier? Comment tu sais, Dieu? Je vais te donner une bonne nouvelle. Amen. C'est le montagne qui bouge. C'est le colline qui change sa place. Mais il y a quelque chose. L'amour. Amen. L'amour qu'il en a pour toi ne changera pas. L'alliance que Jésus a versé son sang pour ne bougera jamais. Notez ça. Notez attentivement. Mais une rivière coule et réjouit la ville de Dieu. Il réjouit la vie de Dieu. La plus sainte des habitations du Très-Haut. La plus sainte des habitations de où? Du Très-Haut. Dieu est dans cette ville. Hey, qui est dans cette ville? Dieu. Encore. Dieu. Encore. Dieu. Encore. Dieu. Si Dieu est dans la vie, dors tranquille. Amen. Si Dieu est là, dormis tranquille. Peuple de Dieu, acclame le Seigneur. C'est pourquoi je ne veux pas qu'on abandonne la foi. On n'abandonne pas la foi pour s'attacher au mauvais esprit. On n'abandonne pas la foi, c'est le dernier temps. C'est le dernier temps, ne pas abandonner la foi. Si Dieu est là, le montagne n'est qu'à faire tout ce qu'il veut faire. Continuez. Le jour se lève. Le jour se lève. Et déjà, Dieu est là pour l'aider. Hey, Dieu est là pour l'aider. Ça veut dire à chaque matin, quand il se lève, sa miséricorde et sa compassion se renouvellent chaque matin. Dieu est là pour t'aider. Il est là pour l'aider. Ils n'ont qu'à te jeter dans le trou, vendu toi en Égypte. Il y a toujours un Potiphar qui va te payer. Amen. Dieu va positionner. Tu ne peux pas attraper Dieu. Hey. Tu ne peux pas l'attraper. Tu ne peux pas lui faire une surprise. Tu ne peux pas t'enfiler devant Dieu. Il voit déjà. Hey. Dieu est là pour l'aider. Dieu va t'aider. Amen. Dieu va t'aider. Amen. À cette fin d'année, Dieu va t'aider. Amen. La lumière de jour va répondre sur ta ténèbre. Amen. Tu vas trouver le chemin à passer. Amen. Je veux que tu notes, c'est pourquoi n'a pas abandonné la foi. Et reste au milieu où il y a la foi. Où il y a la foi.
Dès que tu as la foi, tu es agréable à Dieu. Il va rester avec toi. Il va rester avec toi. Il va rester avec toi. Je vais te dire quelque chose. La foi contrôle Dieu. Tu as vu, le monsieur est venu voir Jésus. Il dit, hey, maître, il n'y a même pas bonsoir. Il n'y a même pas bonjour. Il n'y a même pas respect. Il dit, hey, Dieu, mon enfant, il est malade. Cet enfant, viens, impose ta main sur lui pour qu'il guérisse et vive. Et Jésus le suit. On dirait son boy. Ça veut dire la foi dirige Dieu. Où Dieu trouve la foi, il est content. Rappelez bien, il y avait beaucoup de gens autour de Jésus. Autour de Jésus. Saute là, boum, bah, boum, bah. Mais quand quelqu'un qui est venu avec la foi a touché lui, lui-même a tourné, il dit, il y a quelqu'un. Ses disciples disent, mais il y en a beaucoup qui te poussent ici. Il dit, non, ce sont des gens qui me dérangent. Il y a quelqu'un qui est venu avec la vertu de la... Tu as vu pourquoi le mauvais esprit, il veut qu'on abandonne la foi. Mais pas dans cette assemblée. Nous, on n'abandonne pas la foi. Parce que celui qui a la foi, il est agréable à Dieu. Celui qui a la foi, ils savent que Dieu existe. Et ils savent que Dieu va l'aider. Dieu va t'aider dans cette année. Dieu va t'aider dans cette année. Dieu va t'aider dans cette année. Quand Dieu t'aide, tu ne fais pas d'erreur. Tu vas me dire que Joseph n'a pas fait erreur. Il a fait plein d'erreurs, plein de bêtises. Mais quand Dieu est là pour t'aider, le jour suivant, dès que tu reviens le matin, tu te réveilles, tu réveilles avec lui. Tu dors avec lui. Hey, tu as bien compris ce que je dis. N'abandonne pas la foi. Ne cherche pas miracle. Toi-même, tu es un miracle. Si Dieu est avec toi, tu es un miracle. Si Dieu est avec toi, tu es un miracle. Si Dieu est avec toi, tu es un miracle. Amen. Je veux que tu notes cette vérité. Dieu est là pour t'aider. Dieu est là pour t'aider. Il est là pour t'aider. À chaque matin, à chaque soir, il est avec toi. Terminez le psaume là. Regarde. Des pays rugissent. Des royaumes tremblent. Dieu élève la voix et la terre disparaît. Qui disparaît? La terre. Tout le monde ici disparaît. C'est parce que Dieu n'est pas encore parlé. Si Dieu a parlé, tes ennemis vont fuir. Amen. Qui a bien compris ce que je dis? Ils vont te laisser tranquille. Et écoute-moi, ce n'est pas ce que tu connais, c'est ce qui est avec toi. Je veux que tu notes ça. Je connais qui? Je connais lui là, je connais lui là, tu connais personne. Bishop Bodé, dès qu'on vous a dit quelque chose, il dit, Dieu lui a dit, mon enfant, mon fils David, est-ce que tu peux regarder en haut, en bas? Le jour que tu regardes l'homme, ne compte plus sur moi. Il n'a pas dit ça. Si. Il n'a pas dit ça. Si. Si Dieu n'est pas avec lui, il peut réaliser ça. Dieu va t'aider. Amen. Ta destinée va ouvrir. Amen. Tout blocage de l'ennemi dans ton esprit sera détruit au nom de Amen. Jésus. Je veux que tu notes attentivement. Si Dieu est là pour t'aider, c'est fini. Ils n'ont qu'à monter, ils n'ont qu'à descendre, ils n'ont qu'à secouer le montant, ils n'ont qu'à secouer tout. Dès que Dieu est avec toi, le plus grand accès de ta vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'héritage, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. À partir d'aujourd'hui, peuple à Caen, ne lutte plus pour héritage. Héritage que tu dois lutter, c'est que Dieu est avec toi. Amen. Si Dieu est avec toi, ton problème est réglé. C'est réglé. Ça peut ne pas ressembler ça. Dis-moi, quand ils sont entrés fermer Joseph dans la prison,
ça ressemble que Dieu avec lui? Non, ça ne ressemble pas à ça. Mais dans la prison, Dieu a parti avec lui. Dès qu'ils ont ouvert le porte de prison, qu'on veut mettre le dedans, c'est Dieu qui a rentré d'abord. Dieu va rentrer dans ta situation d'abord. Il va rentrer dans ta situation d'abord. Je veux que tu notes ça bien. Tu ne peux pas échapper à Dieu quand il est avec toi. Tes ennemis vont savoir qu'il est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, il te donne la sagesse. Il te délivre des souffrances. Si tu crois que tu souffres, tu ne souffres pas. Il ne te prépare. Dis-moi, Joseph n'est pas parti en prison. Il était à l'université. C'est à la université il est parti. Une école de formation pour gérer tout un pays. Amen. Il n'est pas en prison. Il n'est pas en prison. Quand on l'a vendu, il est rentré dans la maison de Potiphar. Il devient le chef de maison. Tu sais ce que Potiphar a dit? Je laissais tout dans ta main, sauf ma femme. Ça, c'est pas vrai, ça. Quand il est rentré en prison, le chef de prison dit, je laisse tous les prisons dans ta main, sauf moi qui est le chef en titre. Hey. Amen. Ça, c'est pas formation, ça. Ça, c'est pas formation, ça. Ça, c'est pas souffrance. Dieu va te délivrer de toute souffrance. Amen. Dieu va te donner la sagesse. Amen. Tu vas arrêter devant le problème de ta vie. Il va savoir que Dieu est avec toi. Amen. Dieu a donné Joseph. Il a donné Joseph faveur. Il a donné lui sagesse. Il a appris comment parler devant sa situation. Dieu va t'éduquer. Amen. Dieu va t'éduquer. Amen. Dans le moment difficile qui vient là, tu vas savoir que le Seigneur est avec toi. Amen. Que ce programme de Shiloh, ce n'est pas par hasard. Je veux que tu notes ça attentivement. Maintenant, je vais tirer ton attention sur deux choses. Je veux que tu aies allé écrire cet acte des apôtres, chapitre 7, versets 9 et 10. Écris ça, collez ça. Collez ça dans ton esprit, collez ça sur ta maison et rappelle que Dieu avec Joseph, il a délivré lui des souffrances. Il lui a donné la sagesse. Il lui a appris à parler devant le roi Pharaon. Pourquoi? Dieu est avec lui. Et si tu veux que Dieu est avec toi, à ce dernier temps, je veux que tu prennes ce conseil que je vais te donner. Ouvre sur le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 15. Et je veux que tu prennes ton marqueur. Parce que Dieu a beaucoup d'éducation à nous donner dedans. 2 Chroniques 15. Tout le monde qui a sa Bible, je veux... À partir du verset 1, s'il te plaît, je veux que tu prends un marqueur, attends comme un aigle de Dieu. Je veux que tu fais, parce que la sagesse de Dieu arrive, on va faire ce que le roi Asa avait fait. On va faire ce que le roi Asa a fait. Ce qui est arrivé à le roi Asa, ça va nous arriver. Amen. À partir du verset 1. L'Esprit de Dieu saisit Azaria, fils d'Oded. Azaria va trouver le roi Asa. Il est parti pour trouver le roi Asa.
So, où ils ont mis le roi à ça, là, je veux que tu mets ton nom. Mets ton nom, il est parti pour te trouver. Et lui dit, Asa et vous tous, gens de Juda et de Benjamin, écoutez-moi. Ça, c'est un prophète. So, on peut dire que Dieu a envoyé un prophète. Et rappelez qu'il a envoyé un prophète dans chaque génération. Et la parole de Dieu est lampe dans notre pied, à lumière sur notre sentier. So, cette parole adresse à nous aujourd'hui. Continuez. Le Seigneur est avec vous aussi longtemps que vous êtes avec lui. Tout le monde dit le Seigneur. Avec moi. Avec moi. Quand je décide d'être avec lui. D'être avec lui. Qui va prendre la décision pour être avec lui? Quand tu as décidé d'être avec lui, il est avec toi. C'est vrai, il est avec Joseph. Mais si tu as décidé aujourd'hui d'être avec lui, il est prêt d'être avec toi. Si tu as trouvé le temps pour lui, il va trouver le temps pour toi. So, l'initiative vient selon moi. Dis, ça vient selon moi. Ça vient selon moi. Esprit de Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Descends sur ma vie. Descends sur ma vie. Pour que je trouve le temps. Pour que je trouve le temps. Pour être avec Dieu. Pour être avec Dieu. Priez ça 2 minutes. Ça va t'aider. Esprit de Dieu vivant. Descends sur ma vie pour que je trouve le temps pour être avec Dieu. Toute chose que l'ennemi a envoyée sur ma chemin pour voler mon temps, pour ne pas être avec Dieu, que ces choses soient détruites au nom de Jésus. Esprit de Dieu vivant, descends sur ma vie. Descends sur ma vie. Pour que je devienne une nouvelle personne. Pour que je trouve temps pour Dieu dans ma vie. Pour que je trouve temps pour sa parole. Pour que je trouve temps pour son assemblée. Pour que je trouve temps pour lui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tout l'assemblée des aigles doit faire cette prière. Pour que tout ce que le diable a envoyé sur nos chemins, pour qu'on n'a pas le temps pour Dieu, que le Seigneur détruise ça dans nos vies. Amen. Continuez. Le Seigneur est avec vous aussi longtemps que vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, il se laissera trouver par vous. Il se laissera trouver par vous. Si vraiment on a déterminé à assembler des aigles, de chercher le Seigneur dans sa parole, dans sa vérité, Dieu va trouver le temps pour nous. Tu sais pourquoi? Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Et il ne rejette pas ce qu'il a appelé. Romains 11, 29. Il ne rejette pas ce qu'il a appelé. Il ne reprend pas ce qu'il a donné et il ne rejette pas ce qu'il a appelé. S'il nous a appelés, il nous a construit cet homme. Il a fait ça pour que on cherche lui et on le trouve. Ça, c'est pas vrai ça? Je veux que tu notes bien. Il ne peut pas nous rejeter. Il est là longtemps que nous sommes prêts pour être avec lui. Continuez. Si vous le cherchez, il se laissera trouver par vous. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, nos ancêtres israélites ont vécu sans le vrai Dieu, sans prêtre pour les enseigner et sans loi. Tout le monde dit, ils ont vécu. Ils ont vécu sans le vrai Dieu. Sans le vrai Dieu. Sans prêtre. Sans prêtre. Pour les enseigner. Pour les enseigner. Pour découvrir le vrai Dieu, tu as besoin de quelqu'un pour t'enseigner. Pour découvrir le vrai Dieu, tu as besoin de quelqu'un pour t'enseigner. Si tu as enseigné, regarde ce que Jésus a dit. Il dit, allez, faites la disciple des nations. Baptisez-eux au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Enseignez-eux ce que je vous enseigne. Je veux que tu notes bien. Enseignez-eux. Ça veut dire que dans l'enseignement, on trouve le vrai Dieu. Dans l'enseignement, on trouve le vrai Dieu.
Qu'est-ce qu'on a passé devant Dr Oyedepo pendant près de 5 jours? Qu'est-ce qu'ils ont fait plus dans Shiloh? Ouvre ta bouche. Ils ont fait plus quoi? Ouvre ta bouche bien. Répète plusieurs fois. Ils ont donné prophétie. Ils ont allé dans ton campement. Ils ont fait transfert dans ton argent, dans ton portable. Ils ont donné couteau à tuer ton sorcier la nuit. Ils ont fait quoi? Répète bien plusieurs fois. Pourquoi? Enseignement, c'est là on trouve le vrai Dieu. Ivoirien, tu sais pourquoi je luttais pour avoir ça? Je veux que l'image de l'église change dans ce pays. Je veux que l'image, tu vas dire non, mais on a petit à Benoît. Oui, Dieu commence par le petit. Amen. Dieu commence par le petit. Amen. Même chose qu'on détaille ici, à un jour, ça va rentrer à Abidjan. Amen. Tous ceux qui sont dit, on a pressé, il n'y a pas de temps. Tu sais, quand Ivoirien a 200 000, il va dire, je suis pas le temps. Je suis allé à Paris en 10 minutes. Je parle le temps. Je parle le temps. Et puis son français, oh. C'est parce que le diable n'est pas encore. Si Dieu avec Joseph, c'est parce que quelqu'un lui a parlé de lui. Je veux que tu notes ça bien. Tout homme qui est enseigné correctement retrouve le vrai Dieu. Tout homme qui a enseigné correctement retrouve quoi? Le vrai Dieu. S'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas le vrai Dieu. Je veux que ces vérités aggravées, ce n'est pas dans le miracle qu'on retrouve Dieu. Le miracle ne change pas quelqu'un. Le miracle ne change pas chrétienne. Je te demande au nom du Seigneur, Bishop Oyedepo a dit quelque chose. Il dit, onction, ça ne chasse pas le diable. Vous n'avez pas écouté? Il va leur mettre ta main comme ça. Dis onction. Onction. Chasse pas le diable. Ne chasse pas le diable. Ne pas considérer, parce que c'est ça, ils sont pris pour nous tromper. Ah, on dit Dieu a bougé. Et puis quand ils vont lever, si tu as tombé stupide, tu te lèves. Ce qui peut changer ta vie, c'est ce qu'on t'informe. Pourquoi vous menez, vous réfléchissez, pourquoi vous mettez votre enfant à l'école? Pour transformer quoi? Et prépare quoi? Un avenir pour eux. Mais quand à ceux qui concernent Dieu, vous a dit, pour Dieu, il faut aller tomber où? Tu as vu que ce sont les enseignements des démons. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Il n'y a pas poulet ici, tout le monde est l'aigle de Dieu. C'est là. C'est dans la parole de Dieu qu'on retrouve, dans l'enseignement, vrai enseignement, qu'on retrouve le vrai Dieu. On joint le bout, on dit oui, voici où Dieu se trouve. Bishop nous a dit comment reçoit l'esprit de la foi. Il a détaillé ça, comme quelqu'un qui est allé au marché pour détailler les choses. C'est là qu'on découvre le vrai Dieu. Maintenant, quand il détaillait ça, nous on met en pratique. Si tu remarques dans son note, je vais vous dire, il dit l'avantage, il te montre le chemin pour entrer, maintenant il montre l'application. C'est pas comme ça, il prépare le note. C'est comme ça que je prépare pour vous. Il n'y a rien qu'il a dit que je n'ai pas touché dessus. Parce que l'esprit des prophètes est un. Qui a bien compris ce que je dis? Je te demande, on ne découvre pas Dieu dans ton bec.
on ne découvre pas Dieu là-bas. Ivoirien, on ne découvre pas Dieu là-bas. C'est dans l'enseignement qu'on découvre le vrai Dieu. Le miracle ne change pas les gens. Ça va te donner, tu es étonné, en même temps, toi effrayé. Hey! Abou a donné cassette. Cassette a guéri. Depuis que tu vas à l'église, tu as vu où cassette a guéri quelqu'un? Ça, monsieur là, c'est un magicien. Ah, vous n'avez pas entendu ça ici? C'est un magicien. Cassette ne peut pas guérir quelqu'un. C'est un magicien. Les Angola coupent tête, hein? Ce n'est pas leur faute. Ça, il n'y a pas d'information pour les changer. Qu'est-ce que Dieu fait? Ils sont venus pour écouter et pour faire guérir de toutes les maladies. Jésus enseigne et la puissance de Dieu sont présents pour guérir. C'est tout ce que Dieu met en pratique. Mais pour eux, c'est magie. Ils ont pris ça pour aller dans une grosse église à Bonois ici et puis ils ont enseigné que Abou est magicien. Il ne comprend rien. Il croit c'est ce que Dieu fait. À ce temps-là, Dieu agit selon le bureau prophétique. Et quand Dieu découvre que ça ne porte plus la vie, Dieu enlève, Dieu ne fait plus ça. Dieu ne fait plus ça. Parce que Dieu découvre, je repentis sur beaucoup de choses. Maintenant, je vais vite, pour ne pas vite voir. On dit va mourir. Je viens. Et puis je ne viens pas. Parce que si ça n'est pas changé, rien n'a changé. C'est dans l'enseignement qu'on découvre le vrai Dieu. Je veux que tu répètes, c'est dans l'enseignement de Dieu. C'est dans l'enseignement de Dieu. C'est de l'enseignement de Dieu. C'est dans l'enseignement de Dieu qu'on découvre le vrai Dieu. Qu'on découvre le vrai Dieu. Je veux que tu notes ça dans ton cahier. Le verset 4. Mais dans leur malheur, ils sont revenus vers le Seigneur. Ils sont revenus vers le Seigneur. Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché. Ils ont cherché lui. Et il s'est laissé trouver par eux. Ils ont cherché, mais ils se laissent trouver par eux. À cette époque-là, les gens ne pouvaient pas se déplacer en sécurité. Tu as vu? Ils ne peuvent pas se déplacer en sécurité parce que Dieu n'est pas avec eux. Dieu sera avec toi. Amen. Tu vas te déplacer dans ce pays avec sécurité. Amen. L'an 2024 sera une année extraordinaire pour toi. Amen. Quand Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas te déplacer. Je n'ai pas dit déplacer pour aller à Bonois ou à la gare de Bassam. Ce n'est pas déplacer ça. Ça veut dire que tu ne peux pas faire d'exploit. Tu ne peux pas réaliser quelque chose. En janvier, par exemple, décembre, là, tu vas dire janvier, voici ma résolution. Je vais faire ça. Dieu fait ça. Voici une résolution. Tu as écrit ça janvier 1er. Janvier 3. Toute résolution là est finie. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Mais quand il est avec toi, tu vas déplacer toute ta résolution. Tu vas arriver à la destination. Continuez. À cette époque-là, les gens ne pouvaient pas se déplacer en sécurité. En effet, c'était une période pleine de troubles pour les habitants de tous les pays. Tu as compris? Une période, ça veut dire que si Dieu n'est pas avec toi, toutes choses deviennent difficiles. Tu ne peux pas te déplacer, tu ne peux pas réaliser ton objectif. Ta vie n'est que tourner à rond. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Ils ont en train de dire tout ça là à ça. Un pays écrasait un autre pays
une ville écrasait une autre ville. Uh-huh. Oui, Dieu les secouait par des malheurs de toutes sortes. Dis, je refuse au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. À cette année 2024, En cette année 2024, qui fasse son rentrée, qui fait son entrée, le Seigneur sera avec moi le Seigneur sera avec moi dans tout domaine de ma vie. dans tout domaine de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Regarde le verset 8 maintenant. Je veux que tu ailles lire attentivement. Prends ton marqueur. Quand le roi Asa entend ces paroles du prophète Azaria, tu as compris? Quand le roi Asa entend cette parole, mets ton nom dedans. Quand je entends cette parole de la vérité, fils d'Oded, il reprend courage. Il reprend quoi? Courage. Je veux que tu reprends courage. Amen. Reprends courage. Avec tout ce que tu entends de Shiloh, avec toutes ces vérités, je veux que tu reprends courage. En 2024, reprends courage. Reprends courage. Le vieux dit à nous tous, il dit le découragement, c'est pas qui? Mais je remarque que beaucoup parmi nous, on a déjà découragé. Prends courage complètement. Fais comme le roi Asa, il a repris courage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il supprime dans tout le pays de Juda et de Benjamin. Il agit de la même façon dans les villes qu'il a prises dans la région montagneuse d'Éphraïm. Ensuite, il prépare l'autel du Seigneur devant la salle d'entrée du temple. Alléluia. Amen. Il a préparé quoi? L'autel du Seigneur. Mets ta main comme ça, il a préparé quoi? L'autel du Seigneur. Encore. L'autel du Seigneur. Je veux que tu prépares un autel du Seigneur. Amen. Un lieu où tu fais un raconte avec Dieu régulièrement. Un vide de prière. Un vide pour la parole. Supprimez tous les faux trucs. Trouvez un temps pour Dieu. Quand tu trouves le temps pour lui, il trouve le temps pour toi. Tu as vu ce qu'Asa a fait? Il a supprimé. Le faux Dieu, il a bâti un nouveau hôtel pour le Seigneur. Maintenant, ils savent où pour offrir son sacrifice. Ils savent où pour communiquer avec son Dieu. Je te demande au nom du Seigneur, je dis à plusieurs enseignements ici, je dis hôtel collectif est bon, mais hôtel individuel est plus supérieur. Et je prophétisais ici, et je répète plusieurs fois, toute l'aigle de Dieu va avoir leur propre maison. Amen. 2024, là, le Seigneur va te surprendre. Amen. Je ne veux pas que tu méprises le petit commencement. Si c'est 2 briques qu'il t'a donné maintenant, dis merci à lui. Amen. Si tu dis merci, le brique là va devenir 50 briques. Amen. Quand tu vas construire ta propre maison, tu as ta chambre de prière. Amen. Tu ne peux pas aller déranger, le directeur va dire, je ne peux pas dire quand tu loues une maison. Quand tu fais 2 sujets de prière fort, un programme, monsieur. Mon cousin qui est en Allemagne, il arrive. Il fait prendre chambre là. Ce n'est pas parce que le cousin arrive, c'est le prière qui la dérange. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Amen. Mais si le Seigneur t'a donné ta propre paix dans mon bureau là-bas, j'ai un collègue qui était en face. La vie est là, il allait voir mon tuteur. Il dit, mais pour tout ce que je fais pour toi, c'est à bout que tu as envoyé ici. C'est pour toutes les bonnes choses que je fais là, c'est à bout que tu as envoyé ici. Et puis elle a ramassé son affaire et puis elle est partie. Parce que d'autres capitaines ne peuvent pas être dans le bateau. Ça, c'est pas vrai ça. Ouais. C'est impossible. Dieu va te donner ta maison. Amen. Ta propre maison. Amen. Je te demande au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce qui ne marche pas dans 2023, ça va marcher en 2024. Amen. Seulement que je veux que Dieu soit avec toi. Je veux qu'il soit avec toi. Et pour qu'il soit avec toi, il faut trouver temps pour lui. Ne détache pas de la foi. Je te demande au nom du Seigneur.
Parce que si tu es avec lui, tu vas bâtir ton hôtel. Tu as ta chambre de prière. Tu as un lieu pour communiquer à Dieu. Il y a des jours même, tu dis, bon, d'accord, je ne veux pas sortir. Puis tu te fermes dans ta chambre. Tu chantes, tu loues le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je suis venu aujourd'hui. Je ne suis pas venu demander quelque chose. Mais je suis venu tout le monde pour te dire merci. Je suis venu simplement pour te dire, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je n'ai pas aucun sujet de prière, sauf pour te dire merci. Est-ce que tu sais que ça réjouit le cœur du Seigneur? Je te demande au nom du Seigneur, fais comme Asa a fait, supprimez tout et trouvez temps pour Dieu. Continuez. Beaucoup d'Israélites des tribus d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon ont rejoint le roi Asa. Ils ont rejoint quoi? Pourquoi ils ont rejoint lui? C'est là que je veux que tu marques ta Bible. Pourquoi ils ont rejoint lui? Ils vivent dans son royaume en voyant que le Seigneur, son Dieu, est avec lui. Hey! Ils vivent dans son royaume en voyant que le Seigneur, ton Dieu, est avec lui. Je déclare aujourd'hui, tu vas vivre dans la tranquillité. Amen. À 2024, Amen. Les païens vont savoir que Dieu est avec toi. Amen. Ceux qui t'ont mépris vont prosterner devant toi. Amen. Tu as vu, tous les Benjamins, ils ont vu que Dieu est avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Notez attentivement. Il a trouvé temps pour Dieu. Il a quitté dans le faux enseignement. Il a supprimé le faux Dieu. Il a bâti un hôtel pour communiquer avec le vrai Dieu. Et tout le monde autour de lui ont vu que Dieu est avec lui. Tous les païens autour de toi vont voir que le Seigneur est avec toi. Amen. Ils vont voir que le Seigneur est avec toi. Amen. Ils vont voir que le Seigneur est avec toi. Amen. Je veux que tu marques cette verset, le verset 9. Le verset 9, marquez ça. Je veux que tu marques ça, lis ça encore et marquez ça. Beaucoup d'Israélites des tribus d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon ont rejoint le roi Agnéro. Tu as compris? C'est comme ça beaucoup, avec la vérité qui sort d'ici, beaucoup des autres assemblées vont nous rejoindre. Parce qu'ils vont faire des remarques que Dieu est avec nous. Amen. Notez cette prophétie. Notez ça. Notez ça. Ils vont nous rejoindre. Assemblée des ex sera unique. Parce qu'ils vont savoir que le Seigneur est avec nous. Parce qu'il ne change pas, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il ne reprend pas sa parole. Quand il dit quelque chose, il réalise. Tous les Ephraïm, tout le monde savent que Dieu est avec le roi Asa. Pourquoi? Il a supprimé les faux enseignements. Il a supprimé l'autel du Baal. Il a bâti un autel pour le Seigneur. Le Seigneur maintenant vient avec lui. Dieu va t'aider. Amen. À 2024, Dieu va changer ton histoire. Amen. Je veux que tu notes ça attentivement. C'est important. Tu as vu? Tous les autres, ils ont vu que Dieu est avec le roi Asa. Et ils viennent dans son royaume. Voyant que le Seigneur, son Dieu est avec lui. Alors, Asa a fait quoi? Asa les convoque avec les gens de Juda et de Benjamin. Tu as vu? Et dès qu'il les convoque, et tous vont venir. Dieu va changer au milieu de nous. Il va changer au milieu de nous. Je vous ai dit quelque chose. Je dis, ce temple-là, ça, ce n'est pas notre temple. Ce n'est pas encore commencé. Tout le monde va à la direction où Dieu est. Tout le monde va à la direction où Dieu est.
Dis-moi. Combien de personnes qui sont connectées sur Kenaland? Même en Arabie Saoudite. Vous n'êtes pas vivre là-bas? Même chez les Arabes. Dieu va changer ton esprit. Dieu va changer ton esprit. Tout le monde est connecté. Tout le monde est connecté. Et c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait pour cette prophète, il peut faire pour nous. Notez bien, tout le monde, Burkina, Mali, Togo, tout le monde est connecté. C'est comme ça qu'ils sont venus vers le roi Assa. Dès qu'ils voient que Dieu est avec toi, c'est direction. Tu n'as besoin pas d'évangéliser. Dès qu'ils voient que Dieu est avec, ils vont venir. Et Abou, son pied est long, son bras est long, il n'est pas bon. Mais dès qu'ils voient que Dieu, Abou, toi-même, tu es bon même, alors. Amen. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi ils vont venir. Le vent souffle. On ne sait pas où il est quitté. Et on ne sait pas où le vent va. Hein? Mais si tu fermes ton nez, tu es mort. Tu as oublié de l'accueillir. Où Dieu est, tout le monde va à la direction. Le peuple de Dieu, écoutez-moi bien. On peut cracher sur toi peur. C'est le commencement. Mais si Dieu est avec toi, ils vont retourner comme les enfants de Joseph. Et ils vont prosterner devant. Je veux que tu notes, il vient vers Assa, pas parce que Assa est bon. Il vient vers Assa parce qu'ils ont senti, ils ont l'odeur que Dieu. Regarde, je vais ouvrir ton esprit sur une révélation profonde. Vous connaissez Joseph, non? Et mon frère, Paul Ninche, il a prêché une partie de ça. Mais je vais te donner le deuxième partie de ce qu'il a dit. Quand Joseph est quitté en prison, et il arrivait devant le roi. Rappelez qu'il a été gardé son habit. Il a dit ça. Et quand il est arrivé devant le roi a fait deux choses. Le roi avait une chaîne. Ça, c'est pas vrai. Et puis, il avait une bague. Il avait une chaîne. Et puis, il avait une bague. Et puis, le roi a enlevé le chaîne. Il la mis sur le cou de Joseph. Hey! Oh, l'esprit. Maintenant, il a enlevé le bague. Il a pris le droit de Joseph. Le bague n'est pas trop gros pour Joseph. Amen. Et le bague n'est pas Amen. trop petit Amen. pour lui. Amen. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? C'était préparé pour. Amen. C'était préparé pour Joseph. Le roi là, il porte ça pour garder pour lui. Amen. C'était pour lui. L'autorité d'Égypte était pour lui. Amen. Parce que c'est le bague que le roi prend pour signer l'autorité. C'était préparé. Le bague là n'est pas trop fort. Il n'est pas trop petit. Ça rend exact. Amen. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta vie. Trouve temps pour Dieu. Le bague était juste. C'était juste. C'était juste. Pourquoi? C'est préparé. Oh. Quand je vais faire la leadership, je vais vous apprendre. Le bague était pour lui. L'autorité là, c'était pour lui en Égypte. C'est lui qui doit signer
Mais Pharaon garde ça. Tout ce que l'ennemi garde, il va retourner ça à toi. 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 Au nom puissant de Jésus. Vous avez vos esprits ouverts. C'était pour lui. 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 Il y a des choses qui appartiennent à toi. Dieu a préparé ça pour toi. C'est juste pour toi. Et le jour que tu vas sortir de prison, de ton ennemi, Dieu va retourner ça à toi. Dieu va retourner ça à toi. Dieu va retourner ça à toi. Hey. Cette assemblée-là, vous êtes bénis. Hein? Vous êtes bénis. Ce n'était pas pour Pharaon. Ce n'était pas pour lui. Il a gardé ça. Même quand Pharaon a te porté ça, ce n'est pas juste dans sa main. Je vais approfondir ça. Et tu vas comprendre. Ton esprit va ouvert. Tu vas savoir que Dieu ne vole pas. Il aime ses enfants. Il garde ses secrets pour ses enfants. Tu as vu? Tout le monde va vers droit à ça. Parce que Dieu est avec lui. Tout le monde va là-bas. Dis-moi, si tu critiques Oedeko, il peut attendre où il est. Si tu es fâché, il peut attendre. Toute direction va chez lui. Qui est-ce qui son esprit a ouvert? Quand Dieu est avec toi, tu aimes pancarte. Rappelez. Non, je vais garder ça pour ça. Je vais garder ça. Je veux que tu saisisses ça bien. Tout le monde va vers le roi Assar. Ce roi Assar, c'est lui. Dans l'horizon de Benjamin, Ephraim, tout le monde tourne vers lui. Dès que le Dieu arrive avec lui, de direction vers lui. Je dis à tous les pasteurs, ce n'est pas publicité sous le goudron. Bishop. Et puis, on porte tout le costume. Et puis, ça ne change rien. C'est l'ignorance. Ça ne change rien. Parce que j'ai remarqué quelque chose. Nicodème a observé. Il dit, si Dieu n'est pas avec toi, ce que tu fais là, personne ne peut faire ça. Il a observé ça. Et puis, il est passé dans la nuit. Ça veut dire que le prophète ne s'annonce pas lui-même. Il n'a besoin pas de danser. Mais quand Dieu est avec toi, direction sera vers toi. C'est vers toi. S'il vous plaît, lis le verset 9 là, c'est très profond. Lis. Tu as vu? Beaucoup d'Israélites, des tribus du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso. Tu as vu? Passage là, tu as bien compris maintenant? Tu as vu? On rejoint l'Assemblée des Aigles en Côte d'Ivoire. Tu as bien compris la prophétie maintenant? Tu as bien compris? Ils vivent dans l'Assemblée des Aigles en voyant que le Seigneur, Dieu, se manifeste à l'Assemblée des Aigles.
Ils vont te rejoindre. Tu n'as besoin pas de les manipuler. Ils vont te rejoindre. Tu n'as besoin pas de dire même si vous ne donnez pas ça, vous ne donnez pas ça, c'est faux. Quand Dieu est avec toi. Qui est béni ce matin? Tu es en train de mettre le crème sur Chilo. Tu es en train de mettre le crème sur Chilo. Je veux que ton esprit, je veux que la mentalité ivoirienne change. Pour terminer ce matin, je veux que tu viennes avec moi. Viens avec moi sur le livre de 1 Pierre. Chapitre 4, versets 1 et 2. 1 Pierre chapitre 4, versets 1 et 2. Pour terminer. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Voilà. Le Christ a souffert dans son corps. Dis moi aussi. Moi aussi. Je suis sûr d'une chose. Le chrétien qui souffre dans son corps a laissé le péché. Tu as compris? S'il souffre dans son corps, il a laissé quoi? Le péché. Ça veut dire que ils ont parlé beaucoup de péchés. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas dedans. Mais la vraie vérité, c'est que si tu as pris des résolutions pour s'inscrire dans l'école de Dieu et tu as un cœur humble et tu laisses Dieu de t'éduquer, tu as pris le joug de Christ, tu as pris ton croix. Je n'ai pas dit croix que le prêtre met sur le cou. Je dis discipliné et que tu es prêt d'être avec Dieu. Écoute-moi attentivement. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Et je répète ça plusieurs fois. On ne rentre pas dans la douche. On ne se lave pas avant de rentrer dans la douche. On rentre dans la douche pour se laver. Je veux que tu notes ça attentivement. Jésus est venu pour que les œuvres du diable dans nos vies soient détruites. Le péché est les œuvres du diable. Parce que tout homme est péché, il est privé de la gloire de Dieu. La Bible n'est pas dit ça. Maintenant, le Christ en toi, tu n'es plus privé de la gloire de Dieu. Maintenant, tu es glorifié. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Notez maintenant, qu'est-ce qui me reste? Mon reste, c'est de discipliner. Inscris-moi dans l'école de Dieu. Va où Dieu va m'éduquer. Soyez disciplinés. Si tu es discipliné dans le corps, le péché de façon naturellement va te laisser. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Il va te laisser. Ne pas lui demander rien. Il va quitter. L'habitude, c'est une seconde de nature. Ça, c'est pas vrai, ça. Ce que tu fais tous les jours détermine ce que tu deviens. Ça, c'est pas vrai, ça. Je vais te dire simplement. Change ton habitude. Quand tu changes ton habitude, ta nature va changer. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Ça veut dire souffrir dans ton corps. Décider de souffrir certaines choses. Change l'habitude. Et tu vas voir que où le diable t'attrape, il va sortir. Tu vas sortir de sa main. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Je veux que tu notes ce que Dieu dit attentivement. Parce qu'il y a une confusion dans notre esprit. Tu ne peux pas être libéré des péchés sans le sang de Jésus. Tu ne peux pas être libéré de ce qui te rend captif. Tu dois retourner aux fondations.
détruit la fondation et la racine. Dieu ne coupe pas les choses. Dieu déracine les choses. Tu dois retourner à Dieu. Et pour retourner à Dieu, il faut une discipline. Même pour s'asseoir, pour écouter la parole de Dieu, c'est une discipline. Pour lire ta Bible, c'est une discipline. Pour jeûner et prier, c'est une discipline. Pour couper ton sommeil, c'est un quoi? Toutes les disciplines viennent selon le corps. Quand tu changes certaines habitudes, ce qui te conduit pour aller faire erreur, ça te laisse. Qui a bien compris ce que je dis? Ça veut dire, j'ai un père spirituel qui dit quelque chose. Il dit, nourris la foi. Et puis, ton doute va devenir faim. Et puis, il va te laisser. Qui a bien compris ce que je dis? Voilà. Nourris la foi. Ça veut dire, nourris la foi. Et le doute va quitter derrière toi. Ça, c'est pas vrai, ça. Change ton habitude. Rentre dans une discipline. Enforce la discipline sur ta vie. Résolu que, ok, cette année 2024 qui vient là, on dit la Bible. Calendrier là, Assemblée des aigles va partager. Je prends des résolutions. Je prends la résolution. Je vais lire la Bible. Je vais lire la Bible. Lorsque je respire. Tant que je respire. Lorsque je mange. Tant que je mange. Je vais trouver le temps. Je vais trouver le temps. Pour lire la Bible. Pour lire la Bible. Maintenant, le diable aussi va dire, je vais te montrer que tu ne trouves pas le temps. Tu as vu? Lui aussi, il veut venir. Il va créer la situation. Si tu remarquais bien, quand tu dis, je vais travailler, tu fais courrier partout, donne-moi travail. Et puis tu ne trouves pas. Hein? Dès que tu prends la résolution que tu vas aller prier Dieu, tu vas attacher par Dieu, tous les courriers que tu as écrits là, c'est à ce moment qu'ils vont t'appeler. Travailler là, il faut venir. Maintenant, on a quoi ton dossier. Maintenant, on va voir ça. Dis-moi, c'est vrai ça? Qui opère ça? Il veut faire quoi? Il veut t'arrêter de faire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, tu prends la résolution. Tu dis, écoutez-moi. Neige, pluie, soleil, je vais rester. Je te dis, ta résolution ne peut pas prendre 2 jours, il va quitter derrière toi. Mais la résolution vient sur pas la tête. Hein. Ça vient selon ton esprit. Parce que tu ne peux pas lui mentir. Satan, c'est ton patron depuis longtemps. Tu ne peux pas lui mentir. Immédiatement, tu prends des résolutions, là, ils viennent avec plusieurs attaques. Tu as vu? Quand tu dis, je vais me lever à 14 heures, à minuit, je vais prier, et puis tu dors. Dès que tu dors, si tu ne fais pas attention, c'est quand tu dis, c'est 5 heures. Ce que je vais te dire n'est pas découragé. Même si je reviens à 5 heures, prière là, j'ai fait. Qui a bien compris ce que je dis? Ne pas dire que bon, j'avais résolu que c'est à 5 heures. Maintenant, c'est à minuit. Maintenant, je ne sais pas où il m'a fait dormir jusqu'à 5 heures. Non, tu dis Satan, tu es menteur. 5 heures là même, j'ai prié mieux que ça. Tu attaques lui. Bao! Demain encore, tu fais. Il va faire la même chose. Tu réveilles maintenant. Tu as vu, tu veux réveiller à minuit là. Matin là, tu dois vendre à 6 heures. Hein. Tu as abandonné le vendre là. Et puis tu l'as chicoté bien. Tu as vu? Demain encore, tu vas voir que minuit là, il va te laisser. Qui a tient le gomme, hein? Il va te laisser. Il va te laisser. Quand tu vois que tu fais quelque chose et puis il remet son cœur, tu dis, c'est ici. N'aie pas peur. Faites des demi-tours. Si tu étais venu sans gêne, viens en gêne en fruit.
S'il fait tu viens en haut. S'il fait Amen. Qu'est-ce que tu fais? N'aie pas fuir. Tu pries 2 minutes, il bloque ton argent. N'est pas parce qu'il m'a bloqué mon argent. Bon, je ne fais pas ça parce que l'argent, parce que tellement que tu aimes l'argent. Quand il va faire ça, tu dis d'accord. Tu as pris ça, non? C'est pas grave. Maintenant, tu reviens encore. Tu doubles la force. Jésus a souffert même chose dans le corps. Et puis le péché. Et puis je vais te dire quelque chose, l'aigle de Dieu ne va pas où les choses t'arrangent. Il faut partir où ne t'arrange pas. Si Dieu, je peux voir Dieu comme ça au ciel, et puis il m'appelle, il dit viens, Bono t'arrange. Je lui dis, patron, si tu peux m'affecter d'un, ça va m'arranger d'un. Parce que tous mes parents au Nigeria, mes collègues là, et tous, au moins ils sont bons voitures. Je n'ai même pas bon voiture, et puis vous m'avez. C'est-à-dire, je vais le plaindre devant lui. Mais je vais te dire quelque chose. Il ne m'a pas envoyé ici pour que ça m'arrange. Il veut m'éduquer. Il veut me préparer. Il a un plan. Il a un plan. Parce qu'avant que le daba, là, il devient un bon daba, qu'on nettoie avec. Tu sais ce qu'il a passé? C'est forgeron. Et puis on en met dans un feu. Dis, on en met dans le feu. On l'a mis dans le feu. Et puis quand le fer est chaud, vous répondez avec moi. Quand le fer est chaud. Encore. Quand le fer est chaud. Le forgeron a pris un gros. Et puis il a donné un forme. Et puis toi, tu peux nettoyer ton champ. Amen. La discipline donne forme. Ça peut ressembler souffrance au début, mais ça donne une forme. Si tu te dis mon âge, tu vas dire aïe. La discipline est bonne, souffrir dans le corps. Tout ce qui te fatigue, ça va quitter dans ta vie. Toi aussi, tu vas fatiguer le diable. Que le Seigneur ouvre ton esprit. Amen. Que le Seigneur ouvre ton esprit. Amen. Regarde ce que Jésus a fait. Terminé. Le Christ a souffert dans son corps. Alors, moi aussi, je suis sûr d'une chose. Le chrétien qui souffre dans son corps a laissé le péché. Tu as compris? C'est pas il a laissé, le péché même va le laisser. Parce que la loi de vie en Jésus-Christ va lui apporter la loi. Ça va détruire la loi des péchés et de la mort. Il n'a besoin pas de chanter péché. Péché même va le quitter. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Ne va pas où les choses t'arrangent. Où les choses t'arrangent va déranger ton destinée. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Dans la même 1 Pierre, chapitre 4, je veux que tu vas au verset 7 et 11. Va au verset 7 et 11. C'est bientôt la fin du monde. C'est bientôt la fin du monde. Alors, soyez des sages. Qui a bien compris ce conseil? Soyez de quoi? Des sages. Encore, soyez de quoi? Des sages. Encore. Des sages. Soyez des sages. Soyez des sages. Et restez sobre pour pouvoir prier. Restez comment? Sobre. Donne-moi ça en semeur. Restez éveillés. La fin de toutes choses est proche. Menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération. Afin d'être disponible pour la prière. Afin d'être disponible pour la prière.
Avant d'être disponible pour quoi? La prière. Parce que la prière, c'est la vie d'un chrétien. Retourne la parole de vie. Continuez. Le verset 8. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur. Parce que l'amour efface beaucoup de péchés. L'amour fait quoi? Efface beaucoup de péchés. Il va rien. Écris ça dans ton cahier. Dis, l'amour couvre multitude de péchés. L'amour couvre multitude de péchés. L'amour efface beaucoup de choses. Parce que Dieu est amour. Et quand quelqu'un est amour, il a une nature de Dieu. Il comporte comme Dieu. Et ça efface beaucoup des erreurs. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose. Il dit, homme de Dieu, voici ce qui se passe dans les églises catholiques là. Mais Dieu même, il ne voit pas. Je dis, il voit. Mais l'amour couvre multitude de péchés. S'ils n'ont pas construit école, on ne va pas là-bas. S'ils ne font pas hôpital, on ne va pas là-bas. C'est eux qui viennent arranger le pied. C'est eux qui viennent faire. Nous, on ne fait rien. Je dis, chaque fois que Dieu fait ça, je dis bien sûr. Ce n'est pas parce qu'ils sont corrects. Mais l'amour couvre multitude de péchés. Continuez. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. À quand était? Si tu as bien compris ça, je veux que tout, à quand, mets sa main comme ça. Et puis lis le verset là. Ouvre ta bouche, lis. Toi-même, car vient de toi-même. Lis ça bien, 2 ou 3 fois. Même si c'est un Malien, lis ça. Si c'est un Anago, lis ça. Si c'est un Togolais, lis ça. Je n'ai pas de commentaires. Continuez. Mettez-vous au service des autres, selon le don que chacun a reçu. Tu as compris? Comme ça, je ne vais plus t'attendre à assembler des aigles quand la tonnerre gronde. Je ne plus. Vicky, je dis, je ne plus. Je ne vais plus attendre ça à l'assemblée des aigles. Quand le tonnerre gronde, on occupe des autres. Parce que sans les autres, on ne peut pas être là. Qui est d'accord avec moi? Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Tu as compris? Tout ce que Dieu met à ta disposition, servis les autres. Servis les autres. Servis les autres. Si tu as remarqué que, j'ai un don, je peux lire, je peux exhorter, prenez notre maman là, lis la Bible avec eux. Ça rentre en toi, ça rentre en eux. Ça, c'est pas vrai, ça. Soyez à disposition tous les uns les autres. C'est pas moi. Dis, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Il y a des gens qui n'ont jamais prié pour quelqu'un d'autre, sauf eux. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Au début, il dit, mais Abou n'a pas de problème. Et c'est la famille. Il n'a pas de famille. Depuis qu'on ne voit même pas sa famille. Ça veut dire qu'il est tombé du ciel. Je ne suis pas tombé du ciel. Je suis né d'un mère. À quand était? Celui qui parle doit être le porte-parole de Dieu. Tu as compris? Ça veut dire tout ce qui sort de toi, qui est avec toi? Dieu.
Ce qui sort de ta bouche doit venir de Dieu. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu donne. Qui a bien compris ce que j'ai dit? Avec la force que Dieu te donne. Servis-lui. Aide-lui. Avec la force que Dieu te donne. Parce que tout ça là, ça nous permet pour que Dieu nous quitte auprès de nous. Et quand Dieu est avec nous, nous sommes garantis à réussir. Continuez. Alors, tous rendront gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. Tu as compris? À lui la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Je vais attendre bon amen. Amen. Encore. Amen. Encore. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qui est béni ce matin? Si tu as reçu quelque chose ce matin, tenez debout pour dire merci à Dieu. Je veux que tu dises merci à Dieu. Je veux que tu dises merci à Dieu. Et je veux que tu dises merci à Dieu pour la vie de nos prophètes, Dr. Edeko, qu'il a pris toute la semaine. Dieu a passé par lui pour nous nourrir extraordinaire. Et pour tous les autres serviteurs de Dieu qui ont associé avec lui, pour nous transmettre ce que l'Esprit de Dieu a destiné à nous. Je veux que tu dises merci au Seigneur pour ce qu'il a donné à nous, sa bonté, sa miséricorde, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je veux que tu lui dises merci. Merci pour sa provision, pour que Shiloh touche partout dans le monde entier, pour que son évangile, sa parole, sa bonne nouvelle soit touchée beaucoup de gens. Père éternel, nous te disons merci parce que nous avons béni toute la semaine. Tu nous as visités. Tu as envoyé ta parole vers chacun de nous. Seigneur, que ton amour et ta miséricorde, ta bonté transforment notre vie. Merci pour le prophète que tu as envoyé vers nous et la parole que tu as mise dans sa bouche durant toute la semaine. Père éternel, que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne dans notre vie. Que tous les païens autour de nous savent que nous sommes des arbres que tu as plantés. L'année 2023 tient à la fin. Père éternel, il y a des choses que tu dois accomplir dans notre vie avant de cette fin d'année. Que le ciel s'ouvre au-dessus de chacun de nous. Que chacun de nous entende la voix du Seigneur et obéit à Dieu et réponde à Dieu pour que son alliance soit accomplie dans notre vie. Père éternel, l'année 2023 c'est une année de la joie au milieu de nous. Tu étais au milieu de nous et nous avons la ferme assurance que dans l'an 2024 tu seras au milieu de nous. Ta gloire va nous envelopper. Merci pour les bonnes choses que tu as fait pour nous durant l'année 2023. Merci pour ce que tu es en train de préparer. Parce que notre vie doit aller de gloire en gloire. Merci. Merci. De tout notre cœur, nous te disons merci. Merci pour ton sang qui n'a jamais perdu son pouvoir. Merci pour cette beau temple que tu nous as donné. Merci pour ta présence à chaque fois sous cet autel. Merci pour des choses extraordinaires que tu fais au milieu de nous. C'est juste le commencement.
nous savons une bonne chose. Que notre vie va transformer de gloire en gloire. Que l'année 2024 sera plus glorieuse que cette année. Et tout le païen autour de nous va savoir que nous sommes des arbres que tu as plantés. Merci pour ta présence. Merci pour cette bon sabbat que tu nous as donné. Merci pour toutes choses que tu as fait. Je couvre chacun ici avec le sang de Jésus. Je demande que les anges de l'Éternel continuent à sauver notre vie. Que cette fin d'année soit un moment de la joie pour chacun de nous. Que la visitation de Dieu pendant cette Shiloh qui soit